Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous les amis. Je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un retour sur l'image et sur le son. Comme d'habitude, je vois que... Et je vois que Valérie Gaillard est présente, c'est super. Voilà, salut à tout le monde, salut aux habitués, salut à toutes les personnes qui se connectent. Alors quelques annonces les amis avant de commencer ce mini live. Déjà quelques salutations à Delphine qui s'occupe de la billetterie pour Strasbourg. J'embrasse très très fort, merci pour ta patience. Merci également à tu pourras saluer ton compagnon également. Vous êtes vraiment extraordinaire. Et merci pour votre aide et votre collaboration. Je vous embrasse très fort. Et puis Cathy également qui a fait partager des audios sur ses expériences galactiques justement, que j'embrasse. Je relaye fréquemment son canal Vibration Haute je crois. Et vraiment quelqu'un d'extraordinaire aussi. Je vous ai partagé ses audios. Je l'embrasse très très fort. À notre sœur pléiadienne, on l'embrasse fort. Et puis également Pauline Martos qui est une musicienne magnifique avec une belle voix cristalline. J'aime beaucoup et je vous ai partagé son dernier clip. On l'embrasse très fort également. Voilà les amis, puis ça sera le dernier live de la semaine puisque demain je pars pour Strasbourg et samedi c'est évidemment la rencontre à Strasbourg. Quelques informations par rapport à cette rencontre à Strasbourg les amis. Il y a encore des places donc n'hésitez pas les amis, profitez. Sincèrement ça va être un événement magnifique comme toutes les rencontres, mais franchement vous n'allez pas être déçus de venir. Donc pour ceux qui hésitent un peu, il y a aussi un site de covoiturage, donc ça va être super. Il y aura un buffet sur place qui est prévu par le propriétaire avec boissons, nourriture, etc. Il nous a prévenu, donc vraiment toutes les conditions sont réunies. En plus il va faire beau, bon bref, toutes les conditions sont réunies pour vraiment passer un bon moment. Donc n'hésitez pas, à concrétiser tout ça, aller sur le site de covoiturage et à prendre vos places avant samedi après-midi. Voilà, et puis je crois que j'ai à peu près tout dit, ouais. Et puis aussi, pour Villeneuve, ceux qui peuvent se rendre à Villeneuve, ensuite ça sera le vendredi 13, covoiturage disponible. Et également, il y a, Isabelle, l'organisatrice, qui est extraordinaire. Vous allez voir, elle va faire un discours. C'est vraiment quelqu'un de vraiment génial. C'est une personne qui était dans les médias du système pendant longtemps et qui a quitté les médias du système il y a déjà pas mal de temps, quand elle a vu les supercheries, les mensonges. Et elle est vraiment hyper dynamique. C'est elle qui organise en fait. Et l'équipe est sympa. Et il y aura des super collations, notamment en début, je crois, juste avant, où les gens pourront se réunir avant la rencontre. Et il y aura je crois que c'est des galettes au beurre cuites au feu de bois à l'ancienne ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment local et c'est vraiment très très bon, donc ça sera un moment de convivialité aussi. Vous pouvez prendre vos places, c'est disponible sur les différents réseaux. Ça sera le vendredi 13 septembre. Voilà. Alors je vais commencer. Flo est là, salut Flo, salut tout le monde. Je commence la revue de presse les amis. Donc selon La Dépêche, je cite: je vends de la drogue, fin de citation. Le trafiquant repenti débarque au commissariat de Toulouse avec ses stupéfiants et se dénonce. Bon, ça c'est les énergies les amis, c'est pas par hasard, ça n'arrive pas tous les jours ce genre de choses. Et vraiment les énergies en ce moment, tout ressort, et ça va un peu dans le sens du courant. Je vous ai partagé l'article. Et puis tweet d'Elon Musk: Starlink est maintenant disponible dans 105 pays dont le Botswana et le Ghana. Donc voilà, vous avez en Afrique, Starlink est très présent également. Donc voilà, je dis qu'Elon Musk, il est souvent fourré en Chine, en Asie, on voit avec toutes les technologies là-bas, en Afrique également, en Amérique du Sud, il est souvent là-bas, plus qu'en Europe d'ailleurs. Donc c'est intéressant et je vous ai partagé cet article. Donc Starlink est vraiment omniprésent sur toute la planète actuellement. Et puis selon MSN, un refroidissement global, point d'interrogation. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer ce phénomène. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on sait très bien que le réchauffement climatique est une arnaque. On est en changement climatique naturel, c'est pas du tout lié au carbone, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les scientifiques, qui sont de bonne foi, il y a quand même des scientifiques de bonne foi qui se posent des questions, ils comprennent pas, ils disent mais pourquoi ça va contre notre narratif, on comprend rien. Ils sont pas au bout de leur surprise les amis, c'est assez risible. Je vous ai partagé l'article. Et puis selon MSN, je cite, ils sont déconnectés. 3 députés LFI, donc la France insoumise, épinglés pour des infractions routières. Voilà, ça donne l'exemple à l'Assemblée, ça fait les gens, des gens droits, corrects, qui respectent les lois, etc. Et ça fait des infractions, ça se fait choper. C'est absolument, c'est assez risible et en tout cas, c'est publié également dans les médias du système. Et puis selon MSN, incendie meurtrier d'une usine sud-coréenne de batteries, le PDG est arrêté. Voilà, certainement un incendie criminel volontaire. Les PDG avant étaient très couverts, ils avaient des super avocats, etc. Maintenant, ils tombent comme des mouches, les amis. Voilà, ils sont logés à la même ancienne que tout le monde.
Et puis, Washington annonce de nouvelles sanctions contre les colons israéliens. Une évolution très grave selon Netanyahou. Alors, celui qui joue le rôle de Netanyahou, il joue bien son rôle. Il fait le mec étonné. Mais là, je vous dis, ça s'accumule. Ce qui passe pour Israël, ça sert à rien de s'enflammer, les pétitions, les manifestations. C'est cuit. L'État israélien est terminé. Voilà, c'est pas une question d'émotion, machin, c'est terminé. Hein, vous avez la condamnation de la Cour pénale internationale qui arrive, la désolidarisation internationale, les problèmes économiques qui sont grandissants. On va y revenir, des médecins qui quittent le pays aussi, on va y revenir dans cette revue de presse. Et puis effectivement, maintenant, des condamnations de la part des États-Unis, hein, qui est leur allié principal. Hein, donc très intéressant. Et puis, un médecin malien se consacre à la médecine traditionnelle chinoise. Alors, je vous ai partagé un reportage. Je vous partage beaucoup de reportages sur la Chine en ce moment. Alors, ça, c'est intuitif, les amis. Hein. C'est pas calculé, etc. C'est que vraiment, je sens vraiment que c'est important de s'informer par rapport à ce qui se passe là-bas, parce que les technologies partent de Chine. Hein, elles sont vraiment transmises au niveau stellaire en Chine et elles viennent ici, également par Elon Musk. Mais c'est vrai que moi je suis de plus en plus attiré par ce pays. Alors je sais pas quand est-ce que j'irai, certainement bientôt avec les moyens de transport rapides. Mais en tout cas j'ai le besoin de vous présenter parce que c'est vraiment des technologies très très stellaires qu'il y a dans les centres commerciaux, les aéroports, etc. C'est impressionnant et l'avance technologique est considérable. Les États-Unis sont loin derrière. Et puis ça garde quand même une tradition également au niveau des personnes. Donc c'est un mélange. Pour moi ça fait très nouveau monde parce que c'est un mélange de tradition, de respect, de calme, parce qu'il y a aussi une tranquillité, hein, malgré l'afflux de population qu'il y a là-bas, et en même temps des technologies hyper avancées, donc c'est intéressant. Et donc ce médecin malien, c'est un reportage qui est très intéressant, où on voit que il y a des échanges des échanges entre la Chine et l'Afrique, on sait que ça se multiplie, et lui en fait, il étudie la médecine traditionnelle chinoise, et les gens l'adorent en Chine, et il ramène un peu son expérience également, il veut la ramener également au Mali, donc je trouve ça vraiment très nouveau monde. Je vous ai partagé la vidéo, hein. Alors, selon Le Point, je cite, un pays à l'horizon bouché, en Israël, les médecins tentés par le départ. Je vous avais dit que tout le courant va dans cette direction en ce moment, hein. Tout part en Israël actuellement, c'est très clair. Donc voilà, pour plus grand bonheur des gens qui sont éveillés, hein, qui sont connectés au nouveau monde, et également des Israéliens, parce qu'en Israël, il y a certainement des gens, c'est pas qu'il y a certainement, il y a des gens éveillés aussi, et je pense qu'ils doivent se sentir libérés un petit peu, hein, de toute tout ce narratif matérialiste, néocolonialiste, etc. et va-t-en-guerre. Ça doit leur faire du bien, et ça va en tout cas dans les directions, évidemment, des énergies du renouveau, hein. Et puis retrait de la SOCFIN, je sais pas comment on dit, de la bourse du Luxembourg, la fin d'une époque. Tu vois que là aussi, les retraits en bourse se multiplient. On a vu que les Rothschild se sont retirés il y a un an déjà, hein, officiellement de la bourse de Paris, pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, et puis ils ne viendront plus de toute façon. Et là, c'est au tour de SOCFIN. Et puis selon Challenge, le C919 chinois, il s'agit d'un avion, peut-il faire de l'ombre à Airbus et Boeing? Voilà, vous avez vu les avions brésiliens aussi, hein, j'en ai pris un moi pour aller d'Amsterdam à Genève, qui est très très bien. Et maintenant vous avez l'avion chinois, à mon avis il va cartonner, hein, je pense. Hein. Voilà. Alors je cite, on va rester en Chine décidément, je cite, le président chinois Xi Jinping affirme que le monde est suffisamment grand pour que tous les pays se développent et progressent ensemble. Fin de citation. Voilà. C'est très nouveau monde. Hein. Alors vraiment, alors là, on est loin du communisme, de l'ex-État profond qui était présent là-bas ou qui visait à paupériser la population et à enrichir les multinationales américaines avec les corrompus chinois. C'est fini ça. Hein. Maintenant, c'est vraiment une politique qui est expansionniste, qui est tournée vers l'avenir, qui fait profiter un maximum de population là-bas locale et qui s'exporte à l'étranger. Hein. Donc c'est très intéressant. Et puis selon Zone Bourse, l'Union Bank des Philippines annonce la démission de ses dirigeants. Voilà, les dirigeants bancaires, ils démissionnent les uns après les autres en ce moment. C'est incroyable, donc je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à Actualité Telegram, parce qu'il y a beaucoup d'articles là-dessus, hein, tous les jours. Hein. Moi, je sélectionne quelques articles, mais ça n'arrête pas. Hein. Ce type d'article vraiment n'arrête pas en ce moment. Et puis, selon Le Parisien, crise du bâtiment, l'Île-de-France face à une épidémie d'arrêt de chantier. Voilà, je vous avais dit, pour ceux qui disent oui, ça construit. Déjà, ça construit pas partout. La crise immobilière, elle est bien prononcée, elle est bien officielle maintenant. Et ce qui se construit, c'est pour nous, les amis. Hein, c'est pas pour des spéculateurs immobiliers. Hein, c'est en train de changer, même s'ils s'en rendent pas compte, ils commencent à s'en rendre compte, mais ils vont prendre cher. Et puis, selon Le Figaro, nuage en vue pour la grande distribution, confrontée à une consommation en berne. Voilà, les énergies, toujours. La grande distribution est amenée à disparaître. Leclerc, Carrefour, les géants étrangers, français, ce que vous voulez. Et oui, parce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses. On sait qu'il y a une exploitation des petits producteurs. On sait aussi qu'il y a beaucoup de produits qui sont transformés, toxiques, etc. Ah, ça commence maintenant à sauter et ça va continuer, évidemment. Et puis près de Lyon, des jardiniers arrêtent par hasard,
Un homme recherché pour meurtre en Belgique. Bon, c'est pas du hasard, c'est les énergies. Hein. À un moment donné, tu as les mecs qui se rendent avec leur cam, d'autres qui se font attraper par des jardiniers. C'est inévitable. Tous les poulets de sans tête sont en train de sauter actuellement. Et puis selon Le Figaro, Pas-de-Calais, 86 kilos de cocaïne saisis en 2 jours sur les plages. Bon, voilà, 86 kilos en 2 jours, hein, c'est énorme. Hein. C'est Pas-de-Calais, tu vois, c'est pas, on n'est pas, c'est pas la Martinique ou c'est pas le, même si en Martinique, tu as énormément hein, aussi d'arrêts de stupéfiants et de détention actuellement de personnes qui font du trafic. Mais je veux dire, c'est énorme ce qui est attrapé en ce moment dans le domaine du narcotrafic, etc. Hein. Et ça se passe en France également, évidemment. Et puis selon le journal Le Monde, l'ambassadeur de Colombie au Nicaragua inculpé dans son pays pour trafic de stupéfiants. Alors le mec c'est un ambassadeur, il est inculpé. Il rentre chez lui, donc lui il pense qu'il est protégé. Bah, forcément il est ambassadeur quand même, tu vois. Il a une certaine immunité, bah, il se fait attraper. Voilà. Et puis selon France Bleu, Mimi Marchand, alors il y a des scandales sur le dos, voilà, il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites par rapport à la pédo, la transsexualité, etc. Enfin bref, tout ce qu'elle cache au public. Mimi Marchand, l'ex-reine de la presse, l'ex-reine de la presse, vu l'état de la presse mainstream en ce moment, elle a du plomb dans l'aile. Alors elle sera jugée pour chantage contre Karine Le Marchand, ça commence. À mon avis, ça c'est la boîte de Pandore. Tu ouvres ça, il va y avoir tout le reste qui va sortir derrière, hein. Ça va être intéressant. Et puis selon le journal suisse La Tribune de Genève, le tribunal pénal fédéral a condamné mercredi le directeur de la société genevoise Petro-Saudi, à 7 ans de prison pour avoir détourné 1,8 milliard de dollars de fonds souverains malaisiens. C'est pas rien. Alors lui, c'est pas fait chier, entre guillemets, pour être vulgaire. Il a détourné 1,8 milliard de dollars. Alors lui, c'est pas machin. Il se prend 7 ans de prison ferme, là, quand même. Hein. Allez, selon RFI Mali, Bakary Togola, le roi du coton, surnommé le roi du coton, donc c'est un poulet sans tête, hein, condamné à 5 ans de prison ferme après avoir été jugé coupable d'atteinte aux biens sociaux. Ils tombent tous les uns après les autres, ceux qui restent. Hein. Je parle même pas des gros qui ont sauté déjà. Hein. Mais là, c'est des gros bonnets quand même, parce que là, on parle de milliards quand même détournés. Hein. Puis le roi du coton, à mon avis, doit être multimillionnaire au moins, et il tombe. Hein. Allez, selon Radio France Internationale, Niger, création d'un fichier recensant notamment des personnes impliquées dans des actes de terrorisme. Donc voilà, Niger, pays souverain, un petit peu comme le Tchad actuellement, comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Sénégal, c'est des pays qui retrouvent leur souveraineté. Donc là, ils font le ménage, les amis, hein, ça continue. Selon le monde informatique, attaque quantique sur les systèmes cloud. Voilà, tout est en train d'être réinitialisé, les amis. Alors ça, évidemment, c'est par rapport au nouveau système quantique et par rapport à tout ce qui arrive. Hein. Toutes les données sont remises à jour, les amis. Au niveau bancaire, c'est les interruptions, c'est des blocages, etc. Parce que tout est en train de switcher au nouveau système financier actuellement. Hein. Et puis au niveau informatique, c'est la même chose. Allez, selon Tribune de Genève, arrestation au Vietnam, la police vietnamienne démantèle. La police vietnamienne démantèle un trafic de bébés. Donc là aussi, ces trafics qui étaient légion également, notamment en Asie ou en Asie du Sud-Est, se font démanteler actuellement. Selon RFI, je crois que c'est RFI, je sais plus. La source, je suis pas sûr que ça soit RFI, mais en tout cas, en Martinique, 107 kilos de cocaïne dans leur valise, le parquet de Paris est saisi. Donc il y avait des gars qui avaient 107 kilos de cocaïne. Hop, ils se sont fait embarquer. Allez, panne informatique, des vols retardés dans les aéroports du Canada. Panne informatique partout dans le monde actuellement. Au niveau bancaire, au niveau de la gestion des vols, etc. Et pour finir, en complément de cette information, selon actu.fr, tous les vols ont été suspendus mercredi à l'aéroport du Luxembourg. Ça va en même temps un peu que ce qui se passe au Canada au niveau des pannes informatiques. Très intéressant. Voilà les amis, bah, écoute, on a fait un peu le tour, 14 minutes quand même déjà. Près de 400 abonnés en direct, c'est génial. Voilà les amis, bah, merci de votre fidélité. Je vais répondre à vos questions, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Dernier live les amis. Avant, c'est le dernier live en Suisse avant Strasbourg évidemment, et puis le prochain live ça sera donc lundi prochain, donc ça faut noter également. Mais actualité Telegram continue à fonctionner. Merci à Jeff Wake Up, merci à toi l'ami pour nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Merci à Low Moon et à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Et merci à PowerSylve, à Être Souverain, et à Horizon de nous diffuser sur Odyssée et à toutes les autres personnes qui nous diffusent sur tous les canaux pour plus de visibilité et que je n'ai pas cité, je vous remercie également. Voilà, si vous avez des questions maintenant, Amel Ricard, c'est Voyance en direct, merci à toi pour ta fidélité, ta rediffusion et on se dit à Strasbourg, hein, à samedi, ça va être sympa. Alors, est-ce que vous avez des questions? Salut Solange, Jean-Luc est présent également.
Ben Kenobi, je l'ai vu également aussi, il est là. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas. Toutes ces bonnes nouvelles sont enthousiasmantes. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Et il y a beaucoup plus que ça. Hein. Moi, je sélectionne. Si tu vas sur Actualité Telegram, ça s'arrête plus là. Hein. Et ça va, encore une fois, je vous le dis toujours, je le répète, mais c'est vrai que c'est comme ça. Ça va s'accélérer. Hein. Alors, as-tu vu l'info en Islande, Charles? As-tu vu l'info en Islande où il y a une faille de 4 km dont la lave en sortirait? J'ai pas vu ça. Si tu as des éléments, si tu as l'article, tu peux m'envoyer sur ProtonMail. C'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Il y a eu un tremblement de terre hier, hein, en même temps en Floride et à New York. L'intensité n'est pas très élevée, mais enfin quand même, c'est quand même des signaux intéressants. Et puis là, tu me parles de cette coulée de lave qui est en Islande. Je dis, Gaïa, c'est comme je répète la même image, c'est l'image que j'ai, c'est comme un chien avec des puces. Hein. Ça secoue, le chien des puces, il doit se secouer pour enlever ses puces. Donc actuellement, c'est ce que vit Gaïa globalement. Hein. Donc là, ça va continuer à avoir ces tremblements de terre, ces failles, etc. Ça fait partie du processus naturel, toujours dans l'acceptation. Et l'acceptation de ce qui arrive, c'est important. Et l'élévation du vibratoire par rapport à ça. Mais comment obtenir des poids maximum, bagage 23 kg, 107 kg? Parce que c'est pas qu'une valise, Martine, à mon avis. Hein. Évidemment, c'est pas une valise de 107 kg. Hein. Après, tu as les valises et tu as les zones fret aussi. Hein. Donc, je suppose que là, ce sont des valises. Salut Alexandrine. Non, la reconnaissance faciale, si tu veux, en fait, il faut toujours comprendre le plan de l'état profond et le plan de l'alliance. D'accord? Je t'invite à regarder le texte de Michel à ce sujet qu'il a publié hier. L'alliance se sert de l'état profond. D'accord, des plans de l'état profond. L'état profond ne fait que copier dans ses intérêts. L'état profond est mort, d'accord? Donc la reconnaissance faciale, ce n'est pas négatif en soi. C'est négatif si tu fliques les gens. Aujourd'hui en Chine, regardez les vidéos que je vous ai partagées et regardez si les gens ils ont l'air tristes, d'accord? C'est ça qu'il faut ressentir. Arrêtez les médias, la Chine, le communisme, etc. Regardez par vous-même, ressentez les énergies, d'accord? Quand moi je vois la Chine, je vois un peu comme ce que je vois en Bolivie, évidemment avec une population beaucoup plus élevée, avec des technologies encore plus avancées, mais c'est un peu le même état d'esprit. Les gens sont heureux. La majorité, ils sont tranquilles, ils vivent calmement, ils sont comme des enfants, ils ont l'esprit d'enfant, etc. Tout est fait pour les familles, le confort familial, les robotisations, etc. Tout est fait pour faciliter le confort et le bien-être des gens. Quand vous allez dans les centres commerciaux, les aéroports, les rues, etc., vous voyez que tout est fait, c'est pas pour une petite minorité d'élite, c'est vraiment pour les gens. Donc la reconnaissance faciale en soi, c'est comme l'empreinte digitale, c'est comme le code ADN, ce n'est pas négatif en soi qu'on prenne ton code ADN, puisque ton code ADN, c'est ton authenticité, quoi. Ça représente qui tu es. C'est pareil pour la reconnaissance faciale. Si ça peut faciliter les déplacements, c'est bien. Ce qui est mauvais, c'était l'ancien plan de l'état profond, c'est qu'on prenait effectivement des points pour punir les gens. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Le parti communiste est mort en Chine, ce n'est plus qu'une faucille et un marteau. Quand tu regardes ce qui se passe actuellement, tu vois que les gens, ils ont une technologie, ils ont 20 ans d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, etc. Le parti communiste, il n'en avait rien à faire de l'avance technologique. Lui, ce qu'il voulait, c'est soudoyer les gens, c'est avoir des gens corrompus au pouvoir avec une idéologie de mort et faire en sorte de paupériser la population et de la maintenir dans un état de pauvreté. Pas de technologie nouvelle, mais simplement d'exploiter cette population en coordination avec les élites occidentales qui alimentaient ce trafic. Et ce système, mais tu vois bien que maintenant, observe le truc, ça a totalement switché, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, en Europe, c'est vieux, c'est ancien maintenant. Tu vois qu'en Europe, en plus d'avoir des technologies qui sont vraiment has-been par rapport à ce qu'il y a là-bas, on a des gens qui sont assez tristes, on a des familles éclatées, tout n'est pas fait pour le confort des gens. Le dimanche, t'as rien à faire en Europe quasiment, tu vois. Alors c'est pas une critique, il y a des paysages magnifiques, etc. Mais moi je te parle des relations entre les gens et de la technologie au service de la population. En Europe, on est à des années-lumière. On est à des années-lumière. Quand tu vas en Asie, moi, même en Bolivie, hein, sans aller en Chine, qui est hyper avancée technologiquement. Puis c'est alors une technologie stellaire, j'en parle même pas. Mais quand tu vas en Bolivie, technologiquement, c'est plus... Les fameux sports, tu sais, sans clé, là, avec les codes, ça fait longtemps qu'ils les ont en Bolivie. Hein. En Bolivie, hein. On est en Suisse, on est encore avec des vieilles clés, machin, etc. Il y a même des gens qui ont des clés, tu sais, à l'ancienne, des petites clés, ils ont même pas des clés blindées, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut changer son paradigme. Observe vraiment ce qui se passe. Arrête de penser, comment dirais-je, les points, tu vois, comment on appelle ça, l'ingénierie sociale, etc. Déjà, ça vient d'Europe, ça. C'est des idéologies qui viennent d'Europe, ça, hein, l'ingénierie sociale. Hein. Ça vient pas d'Asie à la base, hein, ni d'Amérique. Hein. Ça vient d'Europe, ça, à la base. Hein. Et ça a été exporté à un moment donné. Aujourd'hui, c'est utilisé pour le bien commun. Voilà.
Il n'y a plus ce flicage. Va en Chine, tu vas voir. Moi, je connais les Chinois. J'ai observé beaucoup de reportages, puis j'ai mon intuition aussi. Hein. Je t'inquiète pas que j'observe beaucoup de choses. Je peux te dire que voilà, il faut suivre. Alors, bonjour Olivier, selon toi, donc c'est Corinne. Bonjour Olivier, selon toi, la transition va-t-elle se passer en douceur ou en s'accrochant les bretelles? Les deux, en fait. En douceur dans le sens où on va presque, si tu veux, ça va se faire presque naturellement. C'est pas un truc qui va arriver d'un coup et on va être agressé. Tu vois? Donc tu auras Elon Musk qui va sortir un truc, la Chine qui va sortir un Hyperloop, tel pays, et puis et Musk qui va donner des photos peut-être satellites, je ne sais pas. Mais tu vois, ça va sortir entre guillemets naturellement. Par contre, le choc va être immense. Parce que quand tu auras les EBS, on a déjà des prémices de ça, hein, et que tout va être redistribué, tu as des gens qui vont péter un câble. Et les gens de notre entourage ou les proches de nous qui vont passer dans le nouvel état de conscience, là, ils vont compter sur nous. C'est à nous de les aider à passer. Parce qu'entre les stellaires, les technologies stellaires, les mensonges historiques, les mensonges géographiques, comment dirais-je, la remise en question de l'existence humaine dans l'univers, c'est chaud. Hein. Plus tout ce qu'a fait l'état profond avant. Donc voilà, c'est un peu des deux, j'ai envie de te dire. As-tu tous les jours le moral? Oui. J'ai tous les jours le moral. Après voilà, je veux dire, on a quand même un corps humain ici, on est en transition, il peut y avoir des moments où t'en as marre, quoi, tu vois, que ce soit au niveau administratif, au niveau de certaines choses, c'est pesant, quoi, hein, l'administration, tu vois, là, récemment j'ai fait mon visa pour aller à mon visa familial, tu sais, les papiers à sortir, les photocopies, il faut te rendre au consulat, il faut retourner au consulat, il faut signer des trucs. Franchement, juste pour aller voir mes gamins, quoi, tu vois. Donc ça, c'est l'ancien monde, quoi, tu vois. Ça, cette bureaucratie, ouais, ça me pèse, quoi. Et le système bancaire, j'ai hâte de passer au système quantique aussi, parce que tu sens qu'il y a des ralentissements malgré tout, parce que les banques sont en train de switcher là. Ça me saoule, ça m'énerve. Mais sinon, ouais, j'ai la pêche, ouais. Alors, Charles, tu as parlé du cours de l'or du moment. J'ai un très gros ressenti concernant un rallye aussi imminent. En ce moment, le cours de l'or en dollars brut sur une résistance de 2530 $. Dès que ce plafond sera dépassé, on risque de voir un rallye jusqu'à 2600 $. Oui, de toute façon, comme je t'ai dit, bon, moi je suis pas spécialiste dans tout ce qui est économie et valeurs boursières, donc aux valeurs des métaux précieux. Je pourrais pas te parler en détail de ce qui est crypto, de ce qui est valeur de l'or, de l'argent. Ce que je sais, ce que je ressens et ce que je vois, ce qui se traduit dans la réalité, c'est que l'or est une valeur stable et que cette valeur va augmenter le temps de la transition. Et plus ça va augmenter et ça va être inversement proportionnel à la chute du dollar, qui est une valeur spéculative. Donc c'est normal que ça augmente actuellement. Mais à l'avenir, dans un avenir assez proche, on aura plus besoin de métaux précieux parce que ça reste quand même de l'ancien système, même si c'est très stable. On aura des valeurs virtuelles ou que ce soit, on aura des autres façons d'échanger au niveau de l'argent, au niveau des échanges, etc., qui seront beaucoup plus transparents, mais qui seront beaucoup plus rapides. Et on voit qu'en Chine, c'est déjà le cas. Tu vois, tu n'auras plus besoin d'avoir de l'argent sur toi, un porte-monnaie, d'aller à la banque, non. Tu vois, et tu seras content de ça, et quand tu vas regarder derrière toi, tu vas dire j'étais à l'âge de pierre. Tu vas voir ce que je te dis, tu vas voir. Parce que ça va faciliter des échanges et ça va être transparent. Donc toi, tu vas aller dans le sens de la technologie et de l'évolution qui va être dans le sens du collectif, tu vois. C'est dans ce sens-là. Salut Delphine, comment vas-tu? Voilà. Moi aussi j'ai la pêche, mais je suis une bonne poire. C'est quoi sa bonne poire? Non, l'état extérieur est lié à l'état intérieur. Hein. Quand on est centré, etc., même s'il y a des choses désagréables, on sait justement prendre la quintessence de ces choses-là et se dire que c'est juste. Et donc, on avance avec ces choses-là. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir pas le moral, quoi. Au contraire, parce que tu sais que ces choses sont utiles pour ton avancement. Donc, c'est aussi une question d'état de conscience, ça. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je trouve que c'était cool. Voilà, salut Valérie. Merci Valérie, tes remarques. Attends, prochain tirage. Valérie, il faut faire d'autres tirages. Hein. On a besoin de tes cartes usagées, là. Moi, c'est important. Avant Strasbourg, il nous faut un tirage. C'est obligé, hein. La pauvre, j'y mets la pression. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie, le lien Paypal est en description. Si vous voulez pas passer par Paypal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Passez un super week-end les amis. Faites-vous du bien. Pour ceux qui viennent à Strasbourg, vraiment n'hésitez pas à venir vers nous après. Alors je sais que c'est pas évident parce que pendant la conférence, il y a quand même pas mal de monde. Mais après, on est disponible, que ce soit Maëla, Michel et moi-même. On est disponible pour parler avec vous, discuter, débriefer tout ça, ça fait aussi du bien de se retrouver ensemble. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et puis pour les autres, je vous dis à lundi prochain. Et on va faire un tirage, les amis, pour la fin de semaine, avec cet oracle des 7 énergies que j'aime beaucoup. Oh là là, j'adore. Souveraineté. Carte numéro 16, est-ce qu'on la voit? On la voit bien. Alors moi je vois beaucoup, moi je vois abondance, hein. On voit souveraineté, on voit une couronne d'or, moi je vois l'abondance aussi. Hein. Bon, tu me diras c'est lié. Hein. Souveraineté les amis, c'est retrouver le contrôle de sa vie. Voilà, on a volontairement accepté de perdre un peu le contrôle de notre vie.
en la confiant à d'autres à des titres d'expérimentation, à des titres d'évolution. Ça a été fait consciemment, c'est un choix qu'on a fait. Maintenant, il faut retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire le contrôle total de sa vie. Fini les anciennes croyances, fini les anciennes peurs, fini les anciennes dépendances. Maintenant, nous sommes souverains de notre vie et nous l'incarnons au quotidien. C'est une magnifique carte pour ce week-end et avant Strasbourg. Vraiment une belle carte. D'ailleurs, on va en parler beaucoup de la souveraineté à Strasbourg, je pense. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à samedi pour ceux qui viennent à Strasbourg. Pour ceux qui vont réserver des places, allez-y, il y a encore des places de disponibles. Et sinon, je dis à lundi pour tout le monde, tous les autres. Et je vous dis donc, je vous souhaite un super week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.